Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Tourbillon chapitre 7. 3 jours se sont écoulés depuis la tentative de suicide. La malade n'avait pas encore été libérée de l'hôpital, bien que sa vie ne fût plus en danger. Le médecin traitant a estimé qu'il fallait la retenir quelques jours en plus pour une surveillance médicale plus accrue et voir si sa convalescence était en bonne voie. Mais Abaké n'en avait pas fini pour autant avec ce sentiment de désespoir. Son visage affichait la même tristesse. Ses yeux étaient toujours pleins de larmes et sa bouche rechargeait tout. Et sa bouche recrachait tout. Surtout quand elle revivait son acte à travers le bandeau épais qui entourait son poignet, témoin de son geste désespéré. Sa mère avait tout fait pour lui retourner le sourire. Mais que peut grand-maman contre un moral aussi atteint? La jeune femme restait impénétrable, préférant rester seule, toujours couchée sur le lit, recroquevillée sur elle-même. Pendant ce temps, Abbé était parvenu à arracher à l'homme, objet du drame familial, la possibilité d'une rencontre. Elle a réussi à obtenir d'Ola un rendez-vous. Le jeune homme a accepté courageusement de discuter avec Abbé. Discuter à cœur ouvert et voir ce qu'il y avait lieu de faire. Ou le laisser avec Abaké, ou reprendre avec elle, ou les laisser toutes deux, ou alors envisager une énième solution. Ce jour-là, le jeune homme s'était habillé à l'ordinaire, chemisette au col surfilé, avec des motifs sur le devant et un pantalon droit en lin huilé, terminé par des chaussures mocassins. Malgré son allure décontractée, on le sentait tendu. La conversation avait commencé avec des banalités. Nouvelles classiques sur chacun. Santé, travail et haute fioriture. Puis soudain, Ola planta le décor appuyant ses propos en regardant fixement son interlocutrice. Abbé ma chère, il y a beaucoup de choses que tu dois m'expliquer. Tu as quitté le pays il y a de cela 8 ans. Pendant tout ce temps, je n'ai rien appris de toi et maintenant tu arrives subitement pour tout détruire. Abbé soutint son regard pendant un moment, puis jeta ses yeux par-dessus ses épaules comme pour mieux s'imprégner de ce qu'elle allait lui répondre. Je ne suis pas venu pour détruire quoi que ce soit. Je suis là pour le mariage d'Abaké et vous êtes suffisamment âgés, ma sœur et toi, pour décider de ce que vous voulez faire. Merci du conseil, mais avant d'y arriver, il faut qu'on clarifie les choses, ce qui s'est passé entre toi et moi. Et qu'est-ce qui s'est passé entre nous? Il s'est passé qu'il y a un enfant Abbé. Ah oui. Pourquoi m'as-tu menti? Toi et moi savions qu'il n'est pas possible que j'accepte la paternité de l'enfant du fait que tu étais déjà en Europe avant d'être enceinte. Les yeux d'Abbé s'agrandirent d'un coup, surpris par ses propos. Maintenant, releva-t-elle, tu veux dire que je mens? Ola la regardait sans cligner de l'œil. Pendant tout le temps qu'on était ensemble, t'ai-je jamais menti? Abbé, les gens changent. Les gens changent avec le temps. Elle eut envie d'exploser, mais elle se dit que cette réaction ne serait pas à son avantage. Elle étouffa ce réflexe, se dressa sur son séant et fit avec sa voix douce et pleine de conviction. Oula, nous avons fait l'amour quand je quittais le pays. J'étais partie d'ici en août et mon enfant naissait le 6 mars de l'année d'après. Pourquoi tu ne peux pas faire le calcul pour voir si je mens ou pas? Pourquoi vais-je mentir? Pour faire du mal à ma sœur? Ma sœur et moi, nous aimons beaucoup et je ne ferai rien pour la rendre malheureuse. Comme s'il ne s'attendait pas à ses propos, Ola se leva brusquement, piqué à vif. Il avait l'air groggy. Incapable de se rasseoir, incapable de coordonner ses pensées, il se mit à tourner en rond, martelant le sol de ses mocassins. Non, c'est pas possible, fulmina-t-il. J'ai du mal à comprendre tout ça. Tu as trahi l'amour et la confiance que j'avais en toi et maintenant, tu veux que je te croie? Je ne t'ai jamais abandonné, répliqua la jeune femme avant que je ne parte. Je t'ai promis de ne jamais rompre nos relations, quelle que soit la situation. Et cette promesse tient toujours, puisque c'est pour cette raison que je suis venue. Tu veux dire quoi au juste? Oui, Ola. Si je suis revenue, c'était dans le but de te retrouver.
Un courant d'air passa, introduisant dans la pièce un air populaire. Une musique jouée et chantée par les frères Gedewege. Ola ferma les yeux comme pour se rendre compte effectivement des paroles que venait de prononcer Abbé. Puis, il se cassa en deux, s'accroupit devant elle et planta ses yeux dans les siens. « Si tu ne m'as pas abandonné, reprit-il, comment se fait-il que je n'ai rien appris de toi pendant 8 ans? J'ai essayé de prendre contact avec toi, répondit Abbé, mais c'est toi qui ne pouvais pas être joint. Personne ne savait où tu étais. Ola ne répondit rien. Il se leva, regagna son siège et inspira longuement. Il avait beaucoup de choses à dire. Une mouche dansa autour de son visage et tendit la main pour l'attraper, mais la bestiole lui échappa. « Te souviens-tu de l'argent que je t'ai donné pour voyager ?» embraya-t-il de nouveau. « L'argent que tu as ramené de ta société? Je t'avais fait croire que c'était un emprunt, mais je l'avais plutôt escroqué à ma société. Ça m'a créé beaucoup de problèmes. » Abbé était hébété. « Quoi? Tu veux dire que tu l'as pris malhonnêtement? Mais pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Je t'aimais beaucoup, Abbé, et j'étais prêt à faire n'importe quoi pour toi. Alors, quand mon acte a été découvert et que j'allais finir en prison, j'ai dû quitter le pays pour me rendre à Abidjan. » Mon Dieu, Ola raconta tout. Il raconta comment la police venait à la maison effrayer ses parents, comment la police les menaçait si jamais ils ne disaient rien sur l'endroit où ils avaient fui. Il avait fui, mais personne ne pouvait savoir où il était. D'ailleurs, à Abidjan, les choses étaient très loin de s'arranger pour lui. Il dormait dans des baraques insalubres, parfois dans la rue, faisait de petits boulots juste par nécessité. Manger et boire. Bien sûr, il n'avait aucun moyen de joindre sa fiancée. Téléphoner était devenu un grand luxe. Pourtant, un jour qu'il essaya de l'appeler, il tomba sur une femme qui lui interdit à tout jamais d'appeler ce numéro car il n'y avait personne qui répondait en son nom. « Je suis sûre que c'était ma mère, s'écria Abbé. Elle m'avait désavoué quand elle avait su que j'étais enceinte. Elle m'avait tout simplement renvoyée. Pourquoi s'est-elle comportée comme ça? Abbé baissa la tête. De tristes souvenirs avaient brusquement jailli dans le flux de sa mémoire. Elle lui expliqua. Elle a fait ça parce que selon elle, je ne serais qu'un mauvais exemple pour ses plus jeunes enfants. Elle avait même voulu me retourner au pays. C'est pendant cette période que j'ai essayé de te contacter, mais en vain. Ola renversa la tête contre le dossier. Je savais que tu étais enceinte, mais je ne savais pas que c'était de moi. Comment as-tu su que j'étais enceinte? Mon ami Peter. Quoi? Ton ami Peter? Il était en ce moment-là en France. Quand je n'ai pas réussi à te contacter, je l'ai appelé et lui ai demandé de retrouver tes traces. La France est très grande, exact, mais il a fouillé ciel et terre pour te retrouver. Il m'avait appelé un jour pour me dire qu'il t'avait vu et que tu vivais déjà avec un homme de qui tu étais même enceinte. Ce n'est pas vrai. Je m'étais sentie terriblement mal. Pendant des semaines, j'en étais malade. Je me suis sentie trahie, abandonnée. Abbé voulut laisser éclater ses émotions, mais elle se retint à temps. Voyant le masque de son interlocuteur se fissurer, Ola finissait de parler. J'ai fait face à mon destin, continua-t-il, et je me suis dit que je ne vais plus jamais aimer ou croire une femme. C'est alors qu'Abaké est rentré dans ma vie. De nouveau, le jeune homme ouvrit un autre chapitre de sa vie. Il se remit à raconter ses aventures ivoiriennes. Abaké était arrivée un jour à Abidjan pour ses affaires. C'était la première fois qu'elle débarquait dans la capitale ivoirienne pour effectuer des transactions financières. Malheureusement, elle était tombée en panne sur un créneau de faussaire qui lui escroqua la quasi-totalité de son argent. En effet, en ce moment-là, Ola avait commencé à sortir la tête de l'eau avec ses petites économies réalisées à la sueur de son front. Il avait réussi à s'établir dans le milieu des cambistes et à y ouvrir un comptoir. Le fait de rencontrer une compatriote plongée dans le pétrin jusqu'au cou provoqua en lui un sentiment de compassion. Ola retrouva les traces des faussaires et parvint
à leur reprendre les sous. Alors toutes les fois qu'elle arrivait à Abidjan, elle le recherchait et lui se montrait chevalier servant en l'aidant dans ses courses et dans ses différentes affaires. Tant et si bien qu'elle avait commencé à lui confier de l'argent. Ola ne se gênait nullement pour placer cette somme dans diverses activités. Lucratives. Cela a pris de l'ampleur en même temps que le développement de leur relation. Petit à petit, ils devinrent intimes. Et ce fut elle qui le convainquit de retourner au pays. En fait, entre l'amour et le partenaire d'affaires, tout était mélangé. Et ce fut presque normal que les deux envisageaient d'aller plus loin, se marier. Il se tut, se prit la tête entre les mains. L'autre le regarda, imaginant dans tout le parcours de celui qui, jadis, fut son fiancé. À la fin de ce silence, la jeune femme se répandit en excuses. « Je suis désolée, Ola, reconnut-elle. Je suis désolée pour tout. Peut-être que je serais restée sur le passé et ne jamais revenir à cette période importante de ta vie. Mais tu ne devrais pas rater le mariage de ta sœur. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, vous deux ?» Ola laissa errer son regard sur le mur d'en face où était fixé un grand tableau d'un artiste local. C'était le paysage enchanteur d'un village lacustre avec des oiseaux qui rasent l'eau à la recherche de poissons. « Ce que nous allons faire, reprit Ola, je n'en sais rien. Abbé, rien, surtout maintenant que je t'ai vu. » Au même moment, des bruits de pas se firent entendre du côté des escaliers. C'était Délé, le petit garçon d'Abbé. L'enfant qui venait de se réveiller d'une longue sieste descendit les marches et alla s'asseoir dans le fauteuil à côté de sa mère. Ses yeux ne cessaient d'aller d'Abbé aux visiteurs comme s'il s'interrogeait sur la nature des relations qui les liaient. Ola, lui, bouche bée, le regardait. Il avait l'impression d'être en face de sa propre photo quand il avait le même visage, le même âge. Abbé sourit. « Je te présente Délé, mon enfant. »« Mon fils ? Non, il n'est pas ton fils jusqu'à ce qu'on le confirme par un test d'ADN. C'est mon fils Abbé. On n'a pas besoin d'un test. » La jeune femme prit la main de son enfant et le regarda tendrement. « Délé, voici ton père. » Ola n'attendit même pas la réaction de l'enfant. Il se leva, s'approcha du petit, ouvrit ses yeux, ses deux grands bras, comme pour le happer, mais méfiant, le jeune garçon se cabra et s'accrocha solidement à la jupe de sa mère. « Délé, ne sois pas vilain, gronda Abbé. Tu ne veux pas saluer ton père ?» Le petit secoua la tête en signe de refus, puis, après un moment de réflexion, lança à sa mère. « S'il est mon père, il est alors venu pour nous marier, hein ?» Ola et Abbé se regardèrent perplexes. Ainsi s'achève notre chapitre. Je vous dis à très bientôt. Bye!